60 secondes, pratique. Interculturalité, l'art et la manière. Pour beaucoup d'expatriés, les vacances estivales en France sont attendues, parfois fantasmées, mais trop souvent épuisantes. Entre retrouvailles familiales, obligations sociales et courses contre la montre pour voir tout le monde, ce qui devait être une bulle de repos se révèle trop souvent un marathon logistique et émotionnel. Mais si on changeait les règles du jeu, si on changeait de paradigme, si, au lieu de courir partout, on choisissait de se poser dans un lieu unique, agréable, pour y créer un camp de base, une maison accueillante dans une région riche culturellement, où l'on invite famille et amis à venir selon leurs envies et surtout selon ses propres limites. Un simple message pourrait faire toute la différence, une invitation ouverte, sans pression et chaleureuse du type « Nous serons à tel endroit cet été, il y a de la place, vous êtes les bienvenus pour un apéro ou quelques jours. Premier arrivé, premier servi ». Ce petit geste change tout. Il redonne de la liberté, allège la charge mentale et replace aussi chacun dans une posture de choix et non d'obligation et de priorité. Résultat ? Des échanges plus vrais, des rencontres impromptues, des liens qui se tissent entre générations, cercles d'amis et membres de la famille. Et surtout, du temps pour vous, pour votre couple, pour vos enfants. Un été où l'on cultive la qualité plutôt que la quantité. Et pour que cela reste accessible financièrement, l'échange de maison est une formidable solution. Économique, humaine et souvent enrichissante, elle permet de vivre ailleurs sans alourdir votre budget. Changer de posture pendant les vacances, c'est aussi une façon de réinventer la relation aux autres, au temps et à soi-même. Et si cet été on faisait le choix d'un retour en France serein, joyeux et plus libre? C'était Interculturalité, l'art et la manière, proposé par Cécile Lazartigue-Chartier. Françaisdanslemonde.fr